Dans le cadre de la fête de la science, je suis donc au CIP de la centrale nucléaire de Cattenom pour initier les jeunes visiteurs à la programmation de bras robotisés. Voilà, donc on leur explique ce que c'est qu'un bras robotisé et on leur propose de manipuler un bras robotisé équipé de 5 moteurs pour prendre des petits objets et les replacer à un autre endroit. L'utilisation de bras robotisés ou de robots en général sont utilisés pour intervenir dans des milieux hostiles. Dans le cadre de la centrale nucléaire, les robots sont utilisés pour intervenir dans des zones dangereuses, mais également pour réaliser des tâches répétitives. Puis ça leur permet également de comprendre que pour décrire la trajectoire d'un robot, il faut effectuer les choses étape par étape, mouvement par mouvement. Dans le cadre de la fête de la science au CIP, une autre association était présente. Le Tilabre, qui regroupe des personnes qui apprécient les nouvelles technologies. J'explique aux enfants un peu le principe de fonctionnement d'une imprimante 3D, à savoir un fil plastique qui rentre dans une buse qui est chauffée à 200 degrés et qui est piloté par un petit microcontrôleur et qui déplace une tête d'impression sur les 3 axes X, Y et Z. Je leur explique ça de façon simplifiée pour qu'ils soient en mesure de comprendre le principe d'une impression 3D. Je leur explique aussi la façon dont on modélise des pièces et la façon dont on prépare l'impression des pièces sur les différents types d'imprimantes 3D. Ensuite, je parle également d'un peu de robotique, donc je leur montre des robots qu'on a à disposition qui nous ont été prêtés par le collège de Famec, donc qui sont essentiellement des robots suiveurs de ligne. Et donc je leur explique aussi le principe de programmation d'une carte microcontrôleur pour forcer un robot à suivre une ligne noire sur un fond blanc. Et donc visiblement, ils ont l'air de bien apprécier toutes ces petites explications. Autre manière de faire apprécier aux enfants la technologie qui nous entoure, la fête de la science suscite un grand intérêt de la part des enfants. Pour certains d'entre eux, ce rendez-vous annuel est le jour où ils décident de se lancer dans des études scientifiques ou techniques. Le TILAB a aussi participé à la fabrication de la maquette de la centrale installée dans le hall du CIP. Et là aussi, une imprimante 3D a été utilisée. Comme quoi, on peut tout fabriquer d'un pneu à un réfrigérant. La prochaine date à retenir au CIP est le 22 novembre, pour l'art dans tous ses états. Enseignées dès l'école élémentaire, les fables de La Fontaine font partie intégrante de notre belle culture française. Mais ayant été rédigées au cours du XVIIe siècle, il est fréquent que le jeune public peine à saisir complètement le sens de certains mots ou expressions désuets. Les morales de ces fables, qui sont pourtant de vraies leçons de vie, échappent alors souvent aux plus jeunes oreilles. On sait même pas qui c'est, Jean de La Fontaine! Et justement, elle est née comme ça, du fait de dire qu'il y a des classiques qu'on apprend par cœur à l'école sans trop savoir pourquoi, parfois. Et on s'est dit, c'est dommage parce que c'est des textes qui ont forcément quelque chose à dire encore aujourd'hui, évidemment. Mais peut-être qu'ils sont un peu... ils souffrent un peu de, justement, de leur vieillesse, de leur âge. Et donc, comment les faire entendre à un public d'aujourd'hui, à des jeunes d'aujourd'hui, à des enfants d'aujourd'hui, pour qu'on puisse en rire avec eux, quoi, voilà. C'est ça, leur montrer qu'on peut rire de textes classiques. C'est vraiment ça l'idée du spectacle. Souhaitant donc dépoussiérer nos textes classiques, la compagnie Contrepied Productions a monté le spectacle La Cigale et la Fourmi et autres fables. C'est devant le public enthousiaste de l'espace culturel Victor Hugo qu'ils ont joué, chanté et improvisé autour de la cigale, la fourmi, le loup, l'agneau ou encore le roseau. On reprend les fables en fait pour nous, donc c'est les fables de La Fontaine, donc c'est les fables connues et moins connues, ça va de la cigale à la fourmi, en passant par le renard et le corbeau, enfin voilà des fables plutôt connues, mais on se les réapproprie en les réécrivant un petit peu, et le pitch un peu du spectacle, c'est justement les deux interprètes du spectacle, c'est Dodo et Rémi, qui sont deux personnages qui ne connaissent rien aux fables de La Fontaine, et en fait, ils viennent pour faire un concert de rock, puisque c'est des musiciens, c'est des rockers. Et ils se rendent compte que le public n'est pas là pour voir un spectacle de rock, mais pour voir un spectacle sur les fables de La Fontaine. Du coup, ils se retrouvent obligés de faire un spectacle sur quelqu'un et des textes qu'ils ne connaissent pas. Donc, ce qui nous permet après de nous les réapproprier, en fait, pour les montrer peut-être sous un autre jour et montrer que des textes
classique, on peut aussi s'en amuser. Un concert de rock garanti sans alcool, mais avec double dose d'humour. C'est à Avignon que l'équipe de l'espace culturel Victor Hugo a repéré la troupe. Les bénévoles et les salariés de l'association Arcade qui gère la salle de spectacle n'hésitent pas à donner de leur temps personnel ni à parcourir des kilomètres dans le but de proposer aux Catenomois des divertissements de qualité et de perpétuer la tradition des spectacles vivants. C'est important justement de faire vivre des œuvres, quelles qu'elles soient, que ce soit des œuvres écrites il y a longtemps ou des œuvres d'auteurs d'aujourd'hui. Des œuvres d'il y a longtemps, ça serait pour faire entendre leurs paroles, parce que justement elles ont encore quelque chose à dire. Des œuvres d'aujourd'hui, c'est pour justement exprimer, faire entendre la parole d'auteurs et d'artistes qui ont besoin de s'exprimer et qui ont des choses à dire aujourd'hui, le faire entendre au public d'une autre manière et avec un autre média peut-être que la télé ou le cinéma. Voilà. À l'heure où tout va plus vite sur un écran, il est important d'apprendre aux plus jeunes et à la génération zapping à prendre le temps de se poser devant un spectacle vivant et à simplement profiter du moment présent.